Imaginez, on est en 1989. Un centre de quarantaine à Reston, en Virginie, à 2 pas de Washington DC, reçoit une cargaison de singes venus des Philippines. En l'espace de quelques jours, c'est l'hécatombe. Les animaux meurent les uns après les autres, de manière brutale et inexpliquée. On appelle le Centre de contrôle des maladies, le CDC, en urgence. Il débarque, prélève des échantillons de sang et le verdict tombe, glacial. Ebola. Mais attendez, comment est-ce possible? Ebola, c'est en Afrique, pas aux États-Unis. Ce que les scientifiques vont découvrir va complètement changer la donne. Ce virus est une toute nouvelle souche, jamais vue auparavant. On la baptisera plus tard Ebola Reston. Elle est d'une efficacité redoutable sur les primates. Il meurt dans d'atroces souffrances, les yeux saignent, les organes internes se liquéfient. Et le pire, c'est que le virus est aéroporté. Il se propage de cage en cage, sans aucun contact physique, contaminant des pièces entières. C'est le scénario catastrophe. La grande question, c'est « et les humains ?» Plusieurs employés du centre ont été exposés, ils ont respiré le même air que ces animaux malades. On les teste, le cœur battant, et là, surprise totale. Rien. Pas le moindre symptôme. Le CDC vient de découvrir une menace virale massive, capable de se transmettre par l'air, mais qui, par un incroyable coup de chance, est inoffensive pour l'homme, du moins pour l'instant. La décision est radicale et exécutée dans le plus grand secret. Le centre est entièrement bouclé. Tous les singes survivants sont euthanasiés. Le bâtiment est décontaminé de fond en comble puis rasé. Pas d'images dans les médias, pas de panique générale, juste un confinement silencieux et efficace. Mais cette histoire continue de hanter les virologues. Car le virus Ebola Reston n'a pas disparu. Il existe toujours quelque part dans la nature, au sein de populations de singes. La vraie question, celle qui donne des sueurs froides, c'est « et si un jour, il mute ?» S'il apprend à franchir la barrière des espèces pour infecter l'homme de la même manière qu'il infecte les singes, la prochaine grande pandémie ne commencerait alors peut-être pas dans une grotte lointaine, mais juste ici, avec un singe dans une cage, qui n'a même pas encore toussé. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui font réfléchir.